Vous le savez, nous avons le plaisir de retrouver Yom Tov Khalfon comme chaque semaine. Bonjour Yom Tov. Bonjour Milana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors on parlait avec Dov de l'actualité justement en France et vous souhaitiez faire justement le parallèle entre ce qui se passe en France et en Israël avec ces récentes prises de position. On l'a vu de Delphine Orwiller, de Johan Sfar, d'Anne Sinclair qui ont successivement publié des critiques très acerbes contre le gouvernement israélien. Certains les ont même traités de traîtres. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous Yom Tov de ces scandales? Premièrement, je pense qu'il faut remettre leur prise d'opposition dans un contexte, en réalité, dans un contexte politique interne qu'il y a ici en Israël. Il y a une campagne menée par la gauche, par l'opposition au gouvernement, qui utilise ce qui se passe à Gaza pour attaquer le gouvernement et l'accuser de choses très graves, de crimes, de perdre son âme, comme ça a été dit, etc. Et donc, en réalité, faut pas, moi, ce que je voudrais dire à nos corréligionnaires en France, il faut pas non plus exagérer la portée de ces prises de position, car en réalité, c'est un miroir de prises de position qu'il y a ici en Israël, d'une partie de la gauche israélienne, une partie des... si vous ouvrez le quotidien Haaretz en Israël, vous trouverez plus ou moins le même genre de prise de position. D'ailleurs, si vous prenez Delphine Orwiller, je sais qu'elle est très proche du député israélien Gilad Kariv, donc du parti des démocrates, du parti de gauche, puisqu'il est le chef de file des libéraux, des réformés en Israël. Et donc c'est un petit peu le correspondant donc de Orwiller ici. Et donc ce n'est que en réalité en France on retranspose les discussions politiques qu'il y a ici en Israël entre la gauche et la droite. Donc il ne faut pas non plus exagérer la portée de cela et commencer à se traiter de traître, etc. Ça ne mène à rien, aussi bien ici en Israël. Je ne suis pas pour utiliser ce genre de terme entre nous, mais encore plus en diaspora. Alors c'est vrai qu'il y a une vision qui dit que lorsqu'on est en diaspora, on ne nettoie pas son linge sale devant tout le monde et qu'on essaye de garder une certaine unité. Et contrairement à ce qui se passe en Israël où on est en famille, où là on peut laver son linge sale, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, par exemple, je sais qu'il y a des politiciens israéliens, moi aussi quand c'était mon cas, c'est ce que je faisais, on essaye lorsqu'on est à l'étranger de ne pas de parler d'une seule voix et de ne pas reporter les dissensions internes qui existent entre nous pour faire unité face au monde. Maintenant, il faut être conscient que dans la vie que nous vivons aujourd'hui, c'est pas toujours possible et qu'en réalité, c'est des échos tout simplement de ce qui se passe en Israël, c'est reporté sur la France. On sait très bien que Johan Sfar ou Anne Sinclair ont toujours été proches de la gauche, aussi bien de la gauche française que j'imagine de la gauche israélienne, du mouvement de la paix. Donc tout ceci rentre dans ce cadre-là. Donc il ne faut pas non plus exagérer la portée de ces propos. Ce n'est pas une trahison et des gens qui tout d'un coup se retournent contre Israël. Ce sont tout simplement les correspondants de la gauche israélienne, à l'étranger, tout simplement. Alors plus globalement, ça pose quand même question sur la compréhension de ce que fait Israël. On a souvent dit, voilà, Israël ne sait pas forcément bien expliquer les choses, ne sait pas forcément communiquer. Est-ce que c'est aussi votre analyse, Yom Tov ? Oui, alors là c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire le premier aspect c'est tout simplement, comme je dis, on a colporté en France les dissensions politiques israéliennes, mais la deuxième partie qui est plus objective, c'est que Israël a beaucoup de mal à s'expliquer. Israël n'est pas bonne en Hasbara, il faut dire les choses comme elles sont, ne fait pas d'Hasbara d'ailleurs, même si on a un premier ministre, le premier ministre Netanyahou, qui parle très bien l'anglais, qui est très fort en communication, il ne fait pas d'Hasbara depuis le début de la guerre, on l'a jamais vu expliquer en anglais devant le monde entier ce qu'Israël fait, et je pense que c'est une erreur de sa part, et même ses ministres, différents ministres, il n'y a pas d'Hasbara d'Israël dans le monde, et c'est une grave erreur, parce que par exemple, lorsqu'on parle des victimes à Gaza, le chiffre de 50 000 morts, on ne sait même pas s'il est vrai, on sait très bien qu'à plusieurs reprises, ce fameux ministère de la Santé du Hamas a été pris en flagrant délit de gonfler les chiffres en rajoutant par exemple les morts naturelles, 7 à 8 000 morts naturelles ont été rajoutées à ces chiffres-là, ça nous le savons, et d'autres. Mais même si nous prenons ces chiffres, nous savons qu'il y a au moins 20 000 terroristes qui ont été éliminés à Gaza. Pour un total de 50 000, ça voudrait dire que les victimes collatérales, comme on les appelle, sont en réalité, c'est 1 ou 1,5 de victimes pour chaque terroriste. Ce chiffre-là, comparé à d'autres guerres dans le monde, est un chiffre qui, au contraire, fait honneur à Israël. Car, par exemple, si vous prenez la guerre des États-Unis en Afghanistan, en Irak, ou la guerre de la coalition dont la France était membre contre l'État islamique en Syrie et en Irak, les proportions sont beaucoup plus grandes. Ça veut dire que pour éliminer un terroriste, il y a eu beaucoup plus de victimes collatérales à Raqqa, à Mossoul, à Bagdad et dans d'autres endroits. 1 pour 4 généralement, voire 1 pour 10. Israël en étant à 1 pour 1 ou 1 pour 1,5, ce sont les statistiques.
est en réalité montre qu'elle fait beaucoup d'efforts dans une situation qui n'a pas d'autres, il n'y a pas quelque chose qui ressemble à Gaza dans le monde. C'est-à-dire Gaza en réalité c'est la plus grande concentration de terroristes au mètre carré et de terroristes qui se cachent sous la population civile. Ça n'existe nulle part ailleurs. Je veux pas vous fatiguer avec les chiffres, mais juste pour bien comprendre. On sait qu'à Gaza il y a entre 40 000 et 60 000 hommes armés terroristes. Pour une population de 2 millions d'habitants, c'est la plus grande proportion de terroristes par habitant au monde. Ça voudrait dire qu'à Gaza, en réalité, il n'y a pas une famille, à peu près 300 000 familles à Gaza, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une famille qui n'a pas dans son entourage proche un terroriste à Gaza. Donc c'est de ça qu'Israël doit faire face, et c'est ça que je pense que Mme Orviller, M. Sfar, etc. n'arrivent pas à comprendre. On critique Israël, mais je ne suis pas sûr que les gens qui critiquent auraient fait mieux qu'Israël s'ils étaient à la place d'Israël face à ce phénomène que nous avons à Gaza, de la plus grande concentration de terroristes au monde. Et donc Israël doit surmonter cela, et le fait en respectant le droit international, contrairement à ce qui est affirmé. Eh bien, merci beaucoup, Yom Tov Khalfon. Merci d'avoir été avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine.